Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Karine Rolland, nouvelle présidente de l'Association des maires de la Marne, était ce mardi dans nos locaux à Reims. Nous avons pu la rencontrer. Interview à retrouver dans quelques instants. On ira également à Troyes où Notre-Dame de Bon Secours a été rachetée par le département de l'Aube. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le port du masque est désormais obligatoire dans le bouchon de Champagne à Troyes et dans les rues du centre-ville de Charleville-Mézières et de Sedan. Dans les Ardennes, le taux d'incidence est d'ailleurs de 316,7 pour 100 000 habitants. Et c'est plus que dans l'Aisne, l'Aube ou la Marne. De manière générale, la situation se dégrade dans nos différents départements, mais le nombre d'hospitalisations et de réanimations est bien inférieur à ce que l'on a pu connaître il y a un an. Un classement publié ce lundi cumulant les notes des guides, les avis en ligne et ceux de la presse place l'assiette champenoise dans le top 10 des meilleurs restaurants du monde. On retrouve également deux établissements rémois dans ce top 1000, Les Crayères et Racine. Ils sont tenus respectivement par Philippe Mille et Kazayuki Tanaka. Autre bonne nouvelle, le meilleur vigneron de l'année est champenois. Benoît Lahaye, viticulteur à Bouzy, a été récompensé lundi lors d'une soirée organisée par Goemio. Il sera donc à l'honneur dans le guide 2022 dont la sortie est prévue en version papier ce jeudi. Et puis on termine avec ces images de joie des joueurs de Reims-Sainte-Anne lundi soir au moment du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France de football. Ils affronteront le prestigieux voisin du stade de Reims. La rencontre se tiendra les 18 et 19 décembre. Après 19 ans de bons et loyaux services, Yolande Hartz n'est plus la directrice de l'Association des maires de la Marne. Elle a été remplacée dans ses fonctions par Karine Rolland. Nous avons pu la rencontrer. Bonjour, Karine Rolland, directrice de l'Association des maires de la Marne depuis octobre. Et j'ai le plaisir de vous présenter nos activités. L'Association des maires de la Marne est un organisme associatif loi 1901 qui a pour vocation et but principal de faciliter au quotidien l'exercice du mandat des élus marnais. Alors, oui, dans l'exercice au quotidien, puisqu'on a une diversité de problématiques auxquelles sont confrontés les élus et ce qui peut parfois freiner leur assiduité, leur motivation à s'engager dans un tel mandat qui est très prenant. Mais les retours que l'on en a à l'issue des premières étapes un petit peu difficiles, c'est qu'il y a un réel épanouissement dans la fonction d'élu aujourd'hui. Alors nous sommes là justement au quotidien pour leur assurer ce service, c'est-à-dire dès qu'ils sont confrontés à une difficulté, question d'ordre juridique, nous sommes à leur côté pour les orienter, les accompagner, leur donner les modèles et surtout les aider, les orienter vers les bons interlocuteurs quand nous-mêmes, nous ne pouvons pas les accompagner dans leurs difficultés. Bien entendu, puisque c'est l'échelon local et direct auprès de la population, et preuve en est le nombre de sollicitations qu'ils ont pu recevoir dans des domaines très variés au cours de cette crise sanitaire. Ils ont été au premier rang auprès de leur population de tout âge et de toute activité, et c'est vraiment là l'essentiel des communes d'aujourd'hui. On prend maintenant la direction de Troyes. L'ensemble immobilier des Sœurs de Notre-Dame de Bon Secours, près de l'Évêché, appartient désormais au département de l'Aube. Une partie du site accueillera d'ici 2 ou 3 ans l'Institut mondial d'art de la jeunesse. La rédaction de l'Est Éclair vous donne tous les détails.
les vitraux qui sembleraient vraiment s'intégrer parfaitement dans le bâtiment. On a l'impression qu'ils ont réellement été faits pour ce bâtiment. En fait, ont une histoire assez extraordinaire. Ils ont été conçus par l'atelier de Franz Xaver Zettler, donc, qui est un peintre verrier, qui était le peintre verrier de la cour de Bavière, donc en Allemagne. Et cet atelier a conçu ces vitraux pour la maison de la communauté des Sœurs du Bon Secours de New York. Donc c'était des vitraux bavarois installés à New York. Ils datent de la fin du 19e siècle. Ils vont rester en place dans cette maison new-yorkaise jusqu'en 1946, date à laquelle la maison ferme ses portes. Et c'est à cette occasion-là que la maison mère, donc de Troyes, décide de reprendre ces vitraux et de les installer dans la chapelle de la maison mère, qui était jusqu'à présent équipée uniquement de verre blanc. Et donc ils vont installer ces vitraux, et c'est Gaston Vinum, donc maître verrier au bois, troyen, qui va adapter ces vitraux aux verrières qui sont présentes ici. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.